merci d'avoir béni chacun de nous depuis ce matin jusqu'à l'heure ainsi. Tu as bien voulu encore que ce soir, nous nous réunissions dans ta maison pour te glorifier, pour manifester notre reconnaissance envers toi. Père, nous voulons demander ce soir de choses en tes mains. Sois présent, bénis chacun de nous. Père, bénis nos frères et ceux qui sont encore en arrière. Bénis ceux qui sont aussi présents. Je prie que tu disposes nos cœurs ce soir et que chacun ayant l'Esprit de Dieu prête oreille à tout ce qui veut être dit et que chacun arrive à adapter sa vie selon ce qu'il va entendre. Bénis le tutoir et ton serviteur, permets que Jésus, il y ait la vérité dans ta bouche, il n'efface rien qui vient de sa personne, mais toi, Éternel, glorifie ton nom. Bénis ce moment-ci, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu, nous allons parler de la gérance. Un gérant, c'est un administrateur. Un administrateur, c'est celui qui gère les choses qu'on lui confie. Il est là pour administrer. Voilà. Un notaire, il est là pour gérer le bien d'autrui. Et il a un compte à rendre par rapport à cette responsabilité qui lui a été confiée. Il a un compte à rendre. Donc, sachant que tout ce que Dieu nous donne, nous avons un compte à lui rendre. Tout ce que Dieu nous donne, nous avons un compte à lui rendre. C'est pourquoi nous devons le faire avec sincérité, pas avec négligence, mais selon sa parole. Et tout ce que nous faisons avec la négligence, il n'y a que le mal qui est derrière. Mais nous aussi, nous faisons avec foi et avec respect, nous en tirons aussi les conséquences de l'obéissance. Donc, on a dit que nous devons pouvoir gérer le temps. On a vu comment gérer le temps. On a dit qu'il y a une période pour toutes choses. Et c'est pourquoi d'ailleurs le chrétien doit pouvoir améliorer sa situation en ce qui concerne le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Nous devons tout clarifier. Nous devons tout planifier. Non pas que le temps d'harmattan soit confondu au temps de la pluie. C'est pourquoi Dieu a tout planifié. Quand la pluie est là, l'harmattan ne peut pas venir. C'est quand l'harmattan vient, la pluie aussi ne peut pas venir. Quand il y a le soleil, la lune aussi ne peut pas venir. Quand il y a la lune, le soleil n'a pas le devoir d'y apparaître. Si les deux font confusion, c'est ça qu'on appelle cataclysme. Voilà. Il y a une confusion dans le temps. Donc, ça fait une masse. Et qu'est-ce qui paye le prix? C'est nous, les humains, qui payons le prix. Donc, Dieu a tout planifié. C'est pourquoi tout ce qui nous concerne, nous devons planifier, nous devons tout calculer avant de nous attacher et de le faire selon la parole de Dieu. C'est pourquoi on a dit que le chrétien doit pouvoir gérer son temps pour que dans son travail, dans son entourage, dans sa famille, à l'église, tout le monde puisse vraiment le respecter. Parce qu'il a une de paroles. Quand il dit à 16h, il y a à 16h moins 20, il est déjà en place. C'est ça qu'on appelle un homme. Quand tu donnes le rendez-vous, puis tu vas en retard, tu as perdu ton autorité. Même si le monsieur ne dit rien, mais devant Dieu, tu as péché. Non seulement contre Dieu, mais aussi contre la personne à qui tu dois donner rendez-vous à 16h. À 16h, il vient, et puis il regarde et tu ne vois pas. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Donc, refuser d'obéir aux heures que Dieu nous donne, les rendez-vous qu'on nous donne, si nous partons à l'état, c'est du vol, nous volons devant Dieu. Et pour cela, nous devons un compte à rendre à Dieu. Paul a dit aux Éphésiens, rachetez le temps. Rachetez le temps, parce que le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. On était arrivé pour même, qui a l'esprit, puis l'idée qu'on était arrivé. Comment gérer son temps?
Oui. Il y a une période de beaucoup de choses. Oui, C'est pourquoi le chrétien doit améliorer son temps. Voilà, la dernière phrase. Sachons le bien que chaque jour que Dieu nous donne est un travail. Voilà, ok. Sachons le bien que chaque jour est un travail. Chaque jour, chaque heure, chaque minute que Dieu nous donne est un travail qui est favorable, qui est favorable au travail. Dieu, tout ce que Dieu nous donne, les jours que Dieu nous donne, les heures, c'est favorable au travail. Donc nous devons mettre ces choses au travail. On ne doit pas rester paresseux. Parce que si tu t'assois 1 heure sans travailler, quand on calcule dans l'année, tu aurais gaspillé 15 jours dans l'année sans rien faire. Et ces 15 jours, Dieu va te punir pour ça. C'est quoi? Chaque jour que Dieu fait, les heures que Dieu nous donne, les minutes que Dieu nous donne, les secondes que Dieu nous donne, nous devons mettre cela au profit du Seigneur. Nous devons avoir quelque chose à faire. Mais s'asseoir utilement, ne rien faire, tu gaspilles le temps de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est là, et puis du coup, il fait jour, et puis il allume le courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gaspillé l'énergie. Il fait jour, c'est la nuit, on doit allumer. Mais la journée, il allume le courant. Et puis ça y est, il allume toute la lumière. Et puis, pendant qu'il a fâché comme ça, la nuit, ça souffle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait gaspiller parce que l'argent ne va pas sortir de sa poche, ça va sortir de son père. C'est pas que Dieu va demander un compte. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui souffre, c'est pas nous. Nous, il a mis devant nous, nous a demandé de gérer. Mais on gère mal. En gérant mal, c'est lui qui paye la facture. La vie que tu as là, c'est lui qui te gère. Et puis il paye chaque seconde, chaque heure, pour que toi tu puisses vivre. Et si tu ne gères pas bien, que tu gaspilles, quand tu vas le trouver là-bas un jour, tu vas le rencontrer. C'est pourquoi ne jouons pas avec les heures. Respectons les heures. Soyez toujours à l'heure. Un chrétien ne doit pas rester oisif. 2 à 3 heures sans rien faire. Passer son temps devant la télévision, en train de la télévision, des films, c'est pas normal. Tu peux être en train de méditer, tu peux être en train de prier, tu peux être en train de rendre visite, tu peux être en train de faire d'autres choses, ou bien si tu as des passions pour toi-même, le faire, ça, tu n'es pas contre. Mais être oisif, ça c'est péché. Donc, vous avez eu 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11 à 12, non? Hein? Ok. On a dit aussi que le chrétien doit être ordonné dans son programme. On n'a pas dit? Okay. Donc, nous allons voir que la Bible dit le chrétien doit être ordonné dans son programme. Le chrétien doit être ordonné dans son programme. Quand il y a un programme, il faut avoir un programme en tant que chrétien. Tout est programmé. C'est pourquoi que si tu vas en Amérique, tu vas voir que les gens sont méchants. Un Américain, tu ne peux pas te lever comme ça un matin et puis débarquer chez un Américain sans pouvoir lui donner informé. C'est nous les Africains, oh c'est mon nom, on voit ça, d'accord, il est tout au village. Tu n'as pas prévu? Dieu, monsieur, dans son programme du mois, il ne t'a pas mis dedans. Mais tu es venu t'incarner, donc ça va faire que au lieu de passer au moins 1500, le lieu de passer 1700. Alors que ce n'était pas prévu. Donc tout ce que nous faisons, il faut que ça soit programmé. Donc il doit organiser son programme et dans ses activités. Tout ce que tu fais comme activité, il faut bien programmer. Si nous programmons tout ce que nous faisons, vous allez voir qu'on va avoir toujours le temps de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Si tout est programmé, on va avoir toujours le temps. S'il y a des gens qui disent non, moi je n'ai pas le temps, alors s'il n'y a pas le temps, pourquoi tu ne peux pas avoir le temps? Le chrétien doit être ordonné dans son programme et dans ses activités.
et doit être aussi réglé dans sa conduite. Dieu dit de gérer aussi notre temps, mais de pouvoir aussi programmer notre conduite. Nous devons pouvoir aussi régler, doit être réglé dans notre conduite. Notre conduite doit être aussi réglée. Son programme et dans ses activités et doit être aussi réglé dans sa conduite. Doit être aussi réglé dans sa conduite. C'est-à-dire, le chrétien doit être ordonné dans son programme et dans ses activités. Il doit être aussi réglé dans sa conduite. Point. Donc, dans la conduite, voyez-vous, pour que tu puisses arriver à observer les œuvres de l'Éternel, régler l'œuvre de l'Éternel, ou même obéir aux œuvres de l'Éternel, il faut que tu fasses un programme. Il faut te soumettre à une discipline. Il faut amener ton corps à être discipliné. Il faut amener ton corps à pouvoir obéir à l'esprit. Tu as rendez-vous. Tu as l'habitude chaque fois d'aller en retard. On dit à 15h. Et puis ta chaîne dit non, il faut te reposer un peu. À 14h30, tu vas te lever, tu vas te laver. Le temps, quand il est 14h30, c'est là que tu te tires. Le temps que tu vas te lever, tu as 5 minutes à passer. Tu vas aller chercher de l'eau, mettre sur la douche. Déjà, 10 minutes est passé. Ça te déjà 15 minutes. Le temps que tu as fini de 15 minutes passé, t'habiller. Tu vas décoller maintenant. Si c'est pour marcher là, il y a un prendre un bac, tu vas arriver en retard. Mais si tu as ton corps là, tu l'as mené à obéir au Saint-Esprit, tu l'as soumis à une discipline, alors le corps est obligé d'obéir à ce que tu demandes. Vous ne voyez pas, souvent quand on prie, on dit Seigneur la nuit, Seigneur, réveille-moi à 4h du matin. Et si effectivement à 4h du matin, tu as envie d'aller au besoin, au pipi, ça te sert, c'est lui qui fait ça. Quand son nom il sort, parce que lui, il programme. Et puis tu lèves, souvent ça va allumer, on dit après on se met donc, bon, ok, je vais laisser 5 minutes après, je vais prier, c'est fini. C'est un gaspillage du temps. Il ne faut pas que nous gaspillons le temps. Il faut que nous devons vraiment être éduqués. Nous devons régler notre conduite pour que nous soyons vraiment agréables à l'Éternel. Dieu, lui, il connaît la valeur du temps. C'est quoi il a prescrit. Dieu, il connaît la valeur du temps. C'est quoi il a prescrit alors de travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'homme va se reposer. Dieu connaît la valeur du temps. C'est pourquoi il a prescrit à l'homme de travailler pendant 6 jours et de se reposer le 7e jour. Dieu connaît la valeur du temps. C'est pourquoi il a programmé à l'homme de travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e jour. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Exode 20, verset 8 à 11, on va lire. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos. Oui. Pour le sanctifier. Il dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En frère, sanctifier quelque chose, c'est mettre le jour de repos à part. Et aujourd'hui, nous sommes là, notre jour de sabbat, c'est le dimanche. En principe, un frère chrétien qui est converti, le dimanche, il ne doit rien faire. Avant, c'était samedi qui était le sabbat. Mais quand Christ est venu, nous célébrons maintenant la résurrection de Christ. Parce que le maître de sabbat lui-même, il est présent. Donc nous n'avons plus le droit d'observer le sabbat. Parce que le sabbat nous tuait, les hommes. Et le jour du sabbat, si quelqu'un dit de mourir, on ne doit même pas venir à ce secours. Le sabbat, qui était la loi, tuait les gens. Mais quand Christ est venu, il est venu parfaire la loi en apportant un plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'observe plus le sabbat qui est le samedi, mais on célèbre la résurrection de Christ. Donc, en principe, c'est dimanche qui est le jour où on vient pour célébrer le Seigneur. Donc, le chrétien, même si je fais le commerce,
Et que c'est dimanche que même les gens viennent me donner des millions, je mets mon Dieu devant d'abord. Tu vas aller au Ghana, dimanche, tu vas chercher le magasin, tu ne verras aucun magasin. Même le musulman qui est en bas de moi, là, qui a son magasin qui vend les produits là, dimanche il ferme. Et nous qui sommes musulmans, ils observent. Mais nous chrétiens, notre activité dimanche c'est ouvert. Et donc pour cela, ils n'ont pas le temps de venir à l'église. C'est malheureux. Tu ne crois pas ton Dieu. Il dit il faut observer ce jour et puis le sanctifier. Il faut le mettre à part. C'est pas facile. Il dit au ciel là, ça va chauffer. Parce que on ne considère pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc tu prends ton commerce, tu valorises ton commerce par rapport à Dieu. Tu trouves ton activité est plus importante que la parole de Dieu. Il a dit tu peux travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi avant en Israël, vendredi, les gens, vendredi, tu peux tout faire. Tu restes au champ et puis tu prépares la nourriture. Si par exemple le samedi là, tout ce qu'ils doivent manger samedi là, ils ont tout préparé, si c'est foutu, ils ont tout mis en place. Sinon le samedi, ils ne doivent rien faire. Ils ne doivent même pas toucher à rien. Et sa nourriture est là, tout est prêt. Et puis il mange. Et puis il célèbre Dieu. Il loue Dieu. Mais nous, les chrétiens, c'est dimanche qu'on fait le programme. Mais samedi, pendant que tu es là samedi, tout ce que tu dois faire le dimanche, tu prépares tout. Pour le fait que tu vas prendre dimanche, au moment où tu vas aller adorer le Seigneur, c'est-à-dire que tu vas prendre ce temps-là pour aller faire autre chose. C'est un gaspillage de temps. Le temps que tu vas prendre pour aller adorer le Seigneur, tu vas prendre le temps pour aller rendre visite. C'est grave, hein? C'est à ce temps-là, le dimanche de Dieu, là, on prend pour aller en visite. Mais pourquoi le temps de Dieu, là, on dit qu'il attend pour toute chose. Pourquoi le temps de Dieu ne peut pas aller l'adorer? Maintenant, si je peux aller en visite à mes parents, après la prière, je peux aller. Mais si je prends l'heure, on dit 8h à 11h, cette heure-là est destinée à Dieu. Si ce temps fait autre chose qui n'a rien à voir avec le Seigneur, on fait un péché devant Dieu. C'est un péché devant Dieu. Donc vous devez pouvoir respecter. C'est fini, non? En 11. Vas-y. Le verset 9. Oui. Tu travailleras 6 jours. Oui. Et tu feras ton ouvrage. Il dit tu travailles 6 jours. Oui. Et tu feras quoi? Tu feras tout ton ouvrage. Tu feras tout ce qu'il faut. Oui. Mais le 7e jour. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. est le jour du repos du Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi. Ni toi. Ni ton fils. Ni ton fils. Ni ta fille. Ni ta fille. Ni ton serviteur. Ni ton serviteur. Ni ta servante. Ni ta servante. Ni ton bétail. Même si quelqu'un est chez toi, il est esclave chez toi, il ne faut jamais lui permettre de travailler. Parce que l'homme est homme. Parce que l'homme est homme. Là, un homme, c'est un homme. Même s'il est chez toi, il travaille, il n'est pas ton animal. Donc si toi tu te reposes, lui aussi il a le droit de se reposer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, prenons au sérieux le dimanche, le sabbat, qui est le jour de la résurrection de Christ. Ne mets pas ton commerce devant pour t'absenter à l'église, pour abandonner l'adoration du Seigneur. Tout ce que tu fais, Dieu écrit tout. Un jour au ciel, tu vas répondre à Dieu. On dit on a la foi, mais on ne manifeste pas notre foi par des œuvres. J'ai la foi. Mais la foi là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui démontre que tu as la foi. Mais là, si dimanche, tu prends dimanche, la parole pour autre chose qui n'a rien à voir avec le christianisme. Je n'ai pas la foi, je n'ai plus la foi. Si je trouve que mon commerce est plus grand que Dieu, et que j'abandonne mon adoration pour aller m'asseoir dans mon magasin, en ce moment, j'ai plus Dieu d'écouter, je n'ai plus la foi. Mais quand même, je sais que dimanche là, c'est là que ça marche. Et puis je dis que c'est Dieu qui donne l'argent. J'ai 6 jours pour avoir l'argent. Un jour là, même si je n'ai pas eu l'argent, Dieu pourra te donner. Quand on médite, on t'abstenir de travailler dimanche. Je pense que ce jour là, au bureau du Seigneur. C'est bon. 34, verset 21. Exode 34, verset 21.
Exode 34, le verset 21. Mhm. Il est écrit. Oui. Tu travailleras 6 jours. Oui. Et tu te reposeras le 7e jour. Oui. Tu te reposeras même au temps du labourage Oui. et de la moisson. Amen. Même si c'est le jour même où tu vas aller cueillir, tu vas planter, ça va donner, c'est mûr. Dieu dit, ne mets pas ton pied dans le champ. Il ne faut pas aller moissonner. Même s'il faut que les fruits tombent, il faut laisser tomber. Derrière, il dit, tu dois y aller. Mais les chrétiens, ils veulent dire non, non. Mais tu vois, ils sont mûrs. Si papa, si je ne veux pas, si elle va cueillir, les oiseaux vont manger. Tu as gaspillé le temps de Dieu. La Bible dit, même les oiseaux connaissent le temps et l'observent. Même les oiseaux connaissent le temps et ils l'observent. Vous voyez, les oiseaux s'envolent, il y a des temps. Il y a des temps où vous voyez les manches mille, je vois là. Vous voyez, ils apparaissent. Il y a des moments où vous ne les voyez plus. Ils observent le temps que Dieu leur donne. Quand le temps arrive, ils se quadrillent. Quand le temps arrive, ils se cachent. Vous ne les voyez plus. En fait, si les oiseaux qui sont les animaux observent, donc, il dit, un certain moment va arriver où les hommes vont prendre la place des animaux, les animaux vont prendre la place des hommes. Parce qu'il conseille que les animaux craignent Dieu. Dieu dit, si les animaux craignent Dieu, c'est grave. Le temps que Dieu leur a donné là, ils observent ça. Quand ça arrive, ils font ce qu'il faut. Quand ils doivent arrêter, ils s'arrêtent. Jérémie 8, verset 7. Quand il est temps de venir à l'église le soir, c'est là que je suis en face de télévision en train de regarder de la Bencha. C'est quel film qui a pas maintenant? C'est quel film maintenant? On appelle ça comment? Le nez rouge. Moi je demande, hein, parce que moi je ne suis pas ça. Moi je n'ai pas le temps de suivre ça là. Jérémie 8, verset 7. Moi je ne vois pas la télévision, je n'aime pas la télévision. Oui, vas-y. C'est écrit. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Écoute-moi, même la cigogne dans les cieux connaît sa saison. Oui. La tourterelle. La tourterelle. L'hirondelle. Et la grue. Observe le temps de leur arrivée. Voilà. Quand leur temps arrive, c'est là qu'ils se manifestent. Quand leur temps arrive, c'est là qu'elles arrivent à pondre. Quand le temps ne va pas arriver, ils ne peuvent pas pondre en dehors du temps que Dieu leur a donné. Voyez-vous, chaque chose a son temps. En vrai, ne gaspillons pas le temps que Dieu nous donne, mais conservons le temps pour honorer le Seigneur. On est des humains, des hommes créés à l'image de Dieu. Les animaux arrivent à observer le temps de Dieu. Pourquoi nous, les chrétiens, on ne veut pas le faire? C'est pourquoi on a des difficultés, c'est pourquoi on a des problèmes, c'est pourquoi on est malade, c'est pourquoi notre vie n'avance pas, parce qu'on met Dieu de côté et puis nous voulons faire la volonté. Il faut qu'à travers, comme on a ce enseignement, tu changes de comportement. Il ne faut jamais accepter d'aller à retard pour gaspiller le temps. 30 minutes de retard, tu gaspilles 30 minutes cadeau. Il faut gaspiller dans le mois. 30 minutes par jour que tu gagnes par jour, multiplié par 12. C'est parce qu'on ne s'assoit pas pour faire des calculs que nous nous permettons de pouvoir vraiment traîner nos pas quand il s'agit des rendez-vous, quand il s'agit. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. À cause du temps. Le jour où j'ai enseigné, il faut s'asseoir sur le temps là. On a lu une télévision, il y avait un débat sur le temps. Est-ce qu'il faut-il aller en retard ou bien faut-il observer l'heure? Il dit, ah, ça c'est Dieu même qui nous dit. Alors, nous ont enseigné encore. Beaucoup ont perdu leur travail à cause d'aller en retard. Et le patron, là, il observe une fois qu'il vient, 2 fois qu'il vient, 3 fois qu'il vient, il observe. Ils l'ont mis à pied, ou bien soit il était encore. C'est lui. Il te paye selon les heures. Mais si tu vois 1 heure par jour, ça ne l'arrange pas. Donc, les chrétiens, le retard ne doit pas être votre bataille. Ne gaspillons pas le temps que Dieu nous donne. Donc, nous devons faire chaque chose en sorte que le temps que Dieu nous donne, nous ne les gaspillons pas inutilement. Nous devons faire en sorte que nous devons faire chaque chose en sorte que nous ne gaspillons pas le temps que Dieu nous donne.
Nous devons faire toutes choses. On doit faire l'effort que le temps que Dieu nous donne, on ne gaspille pas ça pour rien. Mais on doit toujours être en train de faire quelque chose pour notre vie, soit pour le Seigneur. Faisons chaque chose en son temps. Faisons chaque chose en son temps. Si nous le faisons, nous aurons un bon témoignage. Faisons chaque chose en son temps. Si nous le faisons, nous allons avoir un bon témoignage. Regardez-vous, en fait, si tu fais toutes choses en son temps, tu vas avoir un bon témoignage dans ta famille, dans ton entourage, dans ton voisinage, dans l'église où tu travailles. On dit, ah, le frère, lui, il est toujours en l'heure. Le frère, on dit 6 heures, mais déjà à 5 heures, il est déjà présent. Le frère vient à l'heure. Le frère vient à l'heure. Il est déjà témoin bien de toi. À l'église aussi, même chose. C'est vrai que vous allez voir que les gens ont dit un peu les choses de l'église baptiste. Tu es un chrétien baptiste. De toute façon, les heures, peu importe. Quand tu viens de rendez-vous, ils viennent avant. Parce qu'ils ont été enseignés que accepter les lettres en l'état, c'est voler Dieu. Et si tu voles Dieu dans le temps, tu auras comme à rendre à Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne là, c'est pour qu'on lui rende compte. Si nous le faisons, nous aurons un bon témoignage au travail, dans nos familles, dans la méditation de la parole de Dieu et au milieu de nos amis. On va avoir un bon témoignage au travail, dans nos familles, dans la méditation de la parole de Dieu et au milieu de nos amis. On va avoir un bon témoignage. Le frère, la soeur là, elle est ponctuelle, elle ne dit pas à 16 heures. Ce monsieur-là, si lui te donne, du coup, tu ne vas pas te griller. Tu as un bon témoignage. On dit, oh, si lui, il faut laisser lui là, il va pas l'heure. C'est pourquoi un responsable ne doit pas traîner les pas pour venir en retard. Un responsable doit être toujours premier sur les lieux. Pour donner un exemple, c'est très important. Le retard ne doit pas être pour toi une habitude. Mais au moins, on sait que pour un oui ou non peut être un péché pour une seule fois. Mais quand c'est régulier, ça devient un péché. La Bible dit, ne tombons pas dans la tentation de remettre ne tombons pas dans la tentation de remettre ne tombons pas dans la tentation de remettre tout ce qu'il faut faire tout de suite à plus tard. Ne tombons pas dans la tentation de remettre tout ce qu'il faut faire tout de suite à plus tard. Et si tu as quelque chose à faire tout de suite, il ne faut pas le mettre plus tard ou bien demain. Car celui qui rejette à demain trouvera malheur sur son chemin. Ce que tu as fait aujourd'hui, il ne faut pas le dire à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, il ne faut pas le dire demain. Si ton frère a faim, ton frère a un problème, il vient te voir et tu sais que tu as le pouvoir de l'aider, il ne faut pas dire demain. Si tu le fais, tu as péché. Même si tu donnes demain, tu as péché. Parce que la même chose aujourd'hui, pour une situation, tu vas dire demain. Alors Dieu sait que tu as ça. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le jette pas à demain. Car demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui c'est pour toi, mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Est-ce que vous avez écrit? Il dit, ne tombons pas dans la tentation de remettre à tout ce qu'il faut faire tout de suite à plus tard. Car plus tard, son ami c'est la négligence. La négligence de plus tard c'est la négligence. Plus tard, son ami c'est la négligence. La négligence de plus tard, ce sont les amis. Donc si tu remets à plus tard, tu es négligent. Un homme qui doit faire quelque chose, lui dit non, le demain j'ai fait, c'est négligent.
Alors que la négligence, c'est un péché. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, faisons-le. Ne le mettons pas à demain. Mais demain, on va faire ça. Alors que Dieu a voulu que tu fasses aujourd'hui. Mais les heures que tu casses aujourd'hui, là, tu vas faire quoi avec? Tu as un programme qui est établi pour faire quelque chose aujourd'hui. Tu dis à demain. Jérémie 48, verset 10. Oui. Il est écrit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ah, maudit soit celui qui remet à plus tard. On te donne du travail à faire, tu dis bon, après. Ou bien demain. Dieu dit maudit celui qui remet à plus tard ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et tu as été négligent. Plus tard, son ami, c'est la négligence. Donc, mes frères, vous voyez combien de fois nous avons été coupables devant Dieu. On se focalise sur le mensonge, sur l'impudicité, sur l'adultère, mais il y a des péchés que nous négligeons qui vont nous rattraper au ciel. Si Dieu voulait créer le monde par plus tard, on ne serait pas encore vivant. Mais pendant qu'il conçoit en même temps, il réalise. Il conçoit, il réalise. Il conçoit, il réalise. Puis il a plus ou moins 6 jours, il a fait. C'était vu du moins, c'est fini. Tout il est fait, bon, il s'est reposé. Donc, si il y a un travail à faire, faisons jusqu'à ce qu'on finisse. Ne le mettons pas à demain, quand tu ne sais pas ce qu'il demain peut engendrer. Tu le mets à demain, tu commets un péché. Dans Jérémie 48, verset 10, il dit malheur, celui qui va remettre à plus tard ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et toutes ces choses que je viens d'enseigner peuvent nous entraîner dans je n'ai pas le temps. Vous allez dire quoi? Non, pourquoi tu ne l'as pas fait? Non, je n'ai pas eu le temps. Mais tu as fait ce jour où tu devais faire là. Tu fais ça pourquoi tu n'as pas eu le temps? C'est la négligence qui nous entraîne toujours dans je n'ai pas le temps. Un homme qui est négligent, toujours quand il dit je n'ai pas le temps. Quand je n'ai pas eu le temps. Tu fais ça quoi en ce moment là? Il y a un temps pour toutes choses. Si tu vas aller en visite à tes parents, tout doit être programmé. Aujourd'hui, bon, ce matin, je fais de 8h à 11h, je dois aller pour rendre visite. Je quitte là-bas, je dois aller maintenant. Tout est planifié. Et bon, ok, ça, je dois aller aussi rendre visite aux frères. Tout est planifié par jour. C'est calendrier. Et puis, tu marches selon ça. Ça, Dieu te bénit. Mais ne faisons pas les choses à la hâte. Oui, je suis le cas, bon, je m'avais ici. Alors qu'il y a un travail, c'est ça à faire. Je laisse faire autre chose. Ça veut dire qu'on perd le temps. Et puis après, non, il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Et il y a des élèves, quand on est en classe, il y a des élèves, on donne des devoirs à la maison pour faire. Et puis, le jour, la numéro où on doit faire la correction, et puis on est en train de prendre les feuilles, ou bien on chicote. Ils disent non, les professeurs, il n'y a pas eu de temps. Ah, depuis hier, on a donné le devoir, il n'y a pas eu de temps. Le lendemain matin, il n'y a pas eu de temps. C'est parce qu'il est négligent. Il a remis ça plus tard. Et il va tirer aussi les conséquences. Donc, la Bible nous demande de faire beaucoup attention aux heures de culte du Seigneur. Il dit d'observer les jours et les heures de culte que le Seigneur nous permet. Observer les jours et les heures de culte que Dieu nous permet. Si on dit à 18h30, avant, il y a 7h déjà, à 45, tout le monde est là. Ou bien moins de 10, tout le monde est là. À 18h30, à 20, on est là, à 30, on commence. Si tu viens après 18h30, 40 ou bien 45, tu es en retard. Tu as gaspillé 15 minutes. Auquel tu auras un compte à rendre à l'Éternel. Donc voici un peu assez de mal qu'on s'est fait. On s'est fait en tant que chrétien. Nous devons revoir notre manière de servir Dieu. Nous devons voir notre manière, parce qu'on a commis assez d'erreurs des années, des années. Tout même péché est en nous. Mais Dieu veut qu'on change notre manière de gérer le temps. C'est pourquoi ce soir, il a permis encore que nous revenions sur l'enseignement du temps. Comment gérer son temps.
dont vous avez la connaissance. On dit que par manque de connaissance, on peut périr. Mais celui qui a la connaissance et qui n'obéit pas à cette connaissance qu'il a lui a été attribuée sera jugé devant Dieu. Celui qui ne connaît pas, il est mort à cause de ce qu'il est ignorant. Mais toi qui as la connaissance, tu seras jugé devant la connaissance que tu as acquise. C'est pourquoi, quand tu as la connaissance d'une chose, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'obéir. C'est de faire ce qu'on te demande de faire. Et celui qui est ignorant va mourir comme le Seigneur. Mais celui qui a la connaissance, il doit obéir. Et s'il n'obéit pas, il mourra aussi comme celui qui était ignorant. Donc si aujourd'hui nous avons la capacité de reconnaître que le temps est très important devant Dieu, ce n'est pas l'utiliser seulement que le grand péché dans le monde, mais le fait de ne pas respecter les heures d'étude et les jours que Dieu nous donne, le travail, où on s'assoit musulman pour passer 3 heures, 4 heures sans rien faire, c'est un péché. Et les chrétiens, en vrai d'une journée, ne peuvent même pas prendre la Bible pour s'asseoir, mettre au moins 15 minutes. Les chrétiens, ils se promènent et puis ça va où ils s'en vont. Tu les vois en quoi? Mais ils se promènent de moineaux. Sans pouvoir s'asseoir et prendre une Bible pour au moins 15 minutes, 30 minutes pour que Dieu te parle. De toute façon, on parle à Dieu par la prière, nous parlons à travers sa parole. C'est la méditation. Parce que la vie de l'autre, c'est tout dans la Bible. Si tu veux que Dieu te réponde, il faut lire la Bible, Dieu va te répondre. Tes préoccupations, c'est dans la Bible. C'est parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu et que quand on va à l'église, on s'attend à l'homme de Dieu. Peut-être que lui va dire quelque chose sur moi. Il n'est pas un marabout. Pour lancer gorille. Aujourd'hui, les chrétiens vont à l'église pour regarder l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il va dire monsieur, à cause de Dieu, il faut s'asseoir devant. Là, il va me voir. Il va essayer sur moi. Quand la veille, c'est ça, hein? C'est l'intention. Mais si tu prends le temps de lire la Bible, Dieu va te parler. Et ce que tu dis, c'est ce que Dieu va te répondre à sa parole. Ok, grand 2. Gérer ses talents. Comment gérer ses talents? On a vu comment gérer son temps. Maintenant, on va voir comment gérer ses talents. Moi, j'ai peur parce que quand je vois que on aura un compte à rendre à Dieu par rapport à tout ce que Dieu nous donne et Dieu met autour de nous. On aura un compte à rendre. Les talents que Dieu nous donne, on a un compte à rendre à Dieu. Dieu, dans sa grâce, a mis à chaque homme des qualités naturelles. Dieu, dans sa grâce, a mis à chaque homme des qualités naturelles. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis à chaque homme des qualités naturelles. Je vais expliquer, quand vous avez fait des vidéos, je vais expliquer. Dieu, dans sa grâce, a mis à chaque homme des qualités naturelles. Dieu, dans sa grâce, a mis en chaque homme des qualités naturelles. Afin qu'il les mette au service de Dieu. Afin qu'il les mette au service de Dieu. Qu'il les mette au service de Dieu et de son prochain. Ou bien à son prochain aussi également. Les mettre au service de Dieu et aussi à son prochain. Tu dois mettre le talent naturel que Dieu t'a donné au service de Dieu et au service aussi des hommes. Vous allez voir le péché qui se trouve dans ça, le mal qui se trouve dans ça.
Voyez-vous pourquoi? Je m'explique. Ça va faire que le monde, Dieu a créé le monde tourne. C'est comme un maillon qui tourne. Et chaque maillon a une dent. Et la chaîne passe. Si la dent d'un maillon est cassée, ça va empêcher la chaîne de tourner convenablement comme la chaîne devait tourner. Arrivé là, il va avoir un arrêt ou bien un bruit qui va faire savoir qu'il y a eu une dent du maillon qui est cassé. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, j'ai le don d'un menuisier. Lui, il a le don des maçons. Lui, il est électricien. Lui, il est plombier. Lui, il est tante. Moi, chez moi, on cultive cacao. Au nord, c'est anacarde, c'est coton. À l'ouest, c'est café. Donc, Dieu a donné des talents naturels à chaque personne. Pourquoi on fait cela au service de Dieu ou au service des hommes? C'est-à-dire, moi qui suis là, qui suis menuisier, celui qui veut construire une maison a besoin de moi pour couvrir sa maison. Donc, je sais un homme. Mais en servant un homme, je sais Dieu. Alors, si moi, en tant que menuisier, je refuse de jouer mon rôle, les maçons vont faire monter le mur. Mais il s'agit maintenant de couvrir la toiture. On appelle le menuisier, il dit moi je ne fais pas, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? La maison va rester telle qu'elle se trouve. Mais comme toi menuisier, Dieu t'a donné ce talent pour que tu mettes au service des hommes, au service de Dieu, que tu as refusé, tu aurais un compte à rendre à Dieu parce que la connaissance que tu as acquise là, tu ne l'as pas payé, tu n'es pas né avec, mais c'est Dieu qui t'a donné. Bon, tu es d'accord, c'est Dieu qui a mis en toi, et puis tu es devenu. Voyez-vous, mon frère, on ne devient rien pour rien. Avant de devenir quelque chose, depuis ton bas âge, Dieu t'avait déjà attribué ça. Dieu savait que toi, tu allais devenir menuisier. Lui, il est devenu maçon. Et tout chacun travaille selon la capacité que Dieu a mis en lui. Et tout cela, c'est pour que le monde tourne. 24 sur 24 heures. Le maçon travaille, les plombiers travaillent, les électriciens travaillent, les pères travaillent, oui, les mécaniciens travaillent, tout le monde travaille. Et puis on travaille pour un homme. Mais en faisant pour un homme, tu as fait pour Dieu. Si toi, le don que Dieu a mis en toi, tu ne mets pas au service d'un homme, tu auras un compte à rendre à Dieu. Et voyez-vous, le jour du jugement au ciel, les gens vont se plaindre contre toi. Maintenant, si les talents naturels là, si je les transporte dans l'église, maintenant, voyez-vous, si par exemple, je suis un mécanicien, je suis un menuisier, je suis un maçon, oui, je suis un docteur, je suis un professeur, que je suis dans le monde, je sais qu'on est un professeur, je viens à l'église. Alors, Dieu change ta connaissance que tu as acquise. Dieu transporte ça sur le plan spirituel pour que tu sois serviable. Un professeur qui a déjà une connaissance, qui a l'art de parler, hein, il va être utile dans l'église. Il va lire la Bible, Dieu va donner la connaissance de comprendre vite. Il sera capable de pouvoir interpréter, de pouvoir aussi expliquer, de pouvoir aussi enseigner. Dieu va changer son talent naturel à un talent spirituel. Alors si ce professeur vient à l'église et qu'il refuse de mettre son talent naturel que Dieu a transformé en spirituel, il ne veut pas mettre au service du Seigneur, il aura un compte à rendre à Dieu. C'est pourquoi, quand tu es dans l'église, que tu as un don, que ce soit naturel ou spirituel, tu mets au profit du Seigneur, tu mets au profit de l'œuvre de Dieu. Si l'église a besoin de maçons, que tu sais que tu es maçon, on ne doit pas aller prendre un maçon pour le payer, mais toi tu as le devoir de le faire. Si tu es là, parce qu'on va se prendre les maçons, et puis on le paye, nous allons dire rien, mais tu auras un compte à Dieu, parce que Dieu a voulu que tu sois là, parce que tu es utile. Un jour, tu vas défendre la cause de l'église. Tu es dans le monde, tu es venu ici, tu as la connaissance de quelque chose, et puis l'église est dans la nécessité de la chose, mais tu es là, on va prendre les gens ailleurs, parce que toi tu es là, tu peux défendre sa cause. C'est-à-dire qu'on va donner aux païens, on peut prendre pour compléter plus autre chose, mais tu as bien voulu t'asseoir, être paresseux, et qu'on donne une autre personne. Donc méfions-nous.
Tout ce que Dieu donne comme talent, on a un compte en rang. C'est pourquoi, quand un pasteur a la connaissance, il n'a pas payé, c'est Dieu qui lui a donné la grâce de pouvoir vraiment avoir la connaissance, de pouvoir interpréter et enseigner. Alors, si le pasteur dit, moi je ne peux pas, moi vraiment, je n'ai pas le temps, il fait mal, il commet un péché là, il aurait pu en rendre Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu qui est tenu vraiment à enseigner, il doit continuer à travailler, il doit continuer à exercer son ministère. Si tu es commerçant, tu es dans l'église, tu dois avoir la capacité d'aider l'église sur le commerce. Qu'est-ce que ça dit qu'on doit mettre en place? Toi, comme tu es dans le commerce, tu dois donner des idées pour qu'on puisse vraiment y passer pour avoir de quoi pouvoir aider l'église. Chacun doit, ce que tu as comme talent, que tu es dans le monde, que tu viens à l'église, tu dois mettre au profit du Seigneur. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Parce qu'un frère ne peut pas être un docteur de l'église. Depuis qu'un frère est malade, depuis on va le prendre pour aller à l'hôpital, on va aller prendre comment un gars de l'église pour venir le soigner. Parce que toi, tu as la connaissance d'un infirmier ou d'un docteur. C'est un péché. Pourquoi Dieu t'a donné ces connaissances? Si c'est pour aider les autres dehors, tu peux le faire. Mais dans la maison de Dieu, tu refuses. C'est un péché. C'est un péché. Quand on vient à l'église, on ne doit pas laisser les bras croisés. Chacun doit mettre au profit de l'église et de l'église les talents que vous avez. Dieu dit que quoi? Il dit, j'ai accordé à l'église les dons pour édifier l'église et pour la perfection. Hein? C'est ça, non? C'est le perfectionneur des saints. Hein? Le perfectionneur des saints en vue de l'œuvre. Nous devons mettre notre talent au service du Seigneur pour que le nom de Dieu soit glorifié. Mon frère, même si tu as appris quelque part, mais c'est le terrain qui t'a protégé. Celui qui a la sagesse de pouvoir connaître. Si tu connais aujourd'hui, tu dois mettre au profit de l'église. On ne doit pas aller chercher les gens ailleurs. Mais c'est toi que Dieu a mis à part pour que tu sois utile. En le faisant, tu sais Dieu. Et si tu refuses de faire, Dieu il va rien dire. Il t'observe. Le jour où tu vas mourir, quand tu seras devant lui, il va dire ok, tu es dans l'église, une telle situation est là, où tu sais que c'est toi qui dois régler, et tu as négligé. Tu as toujours tes regards comme si tu ne voyais pas. Et il va te juger pour ça. Donc mettons nos talents au service du Seigneur. Il a dit, il arrive souvent dans l'église de Dieu que certaines personnes refusent de se mettre au service de Dieu. Il arrive souvent dans l'église de Dieu que certaines personnes refusent de se mettre au service des autres. Mon frère, on ne voit pas Dieu, mais en servant un homme, en travaillant chez un homme, en faisant du bien à un homme, c'est Dieu que je sers. Ne vois pas la personne que tu vois, mais vois ce que dérive qui est Dieu. Nous avons cette pensée, on ne va pas refuser de travailler lorsque le travail est nécessaire. Lorsqu'on nous confie une tâche, on ne va pas refuser, on va vraiment l'accepter parce que ce n'est pas l'homme. Si je travaille pour Dieu, parce que j'aurais un compte à rendre à Dieu. Il arrive souvent dans l'église de Dieu que certaines personnes refusent de se mettre au service des autres. Ils refusent de se mettre au service, de travailler pour Dieu, par égoïsme, par méchanceté et orgueil. Égoïsme. Il n'est pas qu'à lui seul, méchant. Comme celui à qui on a donné un talent, il dit Dieu, tu es méchant. Toi là, tu moissonnes là où tu n'es pas semé. Ça là, tu prends, il m'a enterré, et puis demain, il m'a travaillé, demain, j'ai joué, tu vas venir me tuer. Et c'est lui, il est là pour juger les autres. Mon frère, l'un n'est plus là pour juger un homme. Mais fais ce que Dieu demande de faire. Maintenant, quand on va arriver au ciel, chacun en a compte à Dieu pour soi-même. Donc quoi?
quand tu es chrétien, on te confie une tâche, fais-toi l'effort d'accomplir cette tâche avec amour et avec sincérité. Car tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, on ne le fait pas pour un homme, il faut pour plaire à qui que ce soit, mais on fait pour plaire à Dieu. Tu ne prends, allez, ce soir, j'étais en train d'être couché ou bien en train de me poser, je ne me sentais pas bien ce soir-là, je me sentais un peu bizarre. Mais comme c'est pour Dieu, je ne le vois pas. Si je le fais, il ne vient pas, ça devient un scandale. Les gens vont me dire, où est le pasteur? Il n'est pas là. Alors que personne n'a été prévu pour pouvoir enseigner. J'ai fait quoi? Je causais un tort devant Dieu. Si on a pensé à nous, pour dire que non, si je ne veux pas, qui va faire ma place? Vous allez voir que chacun va jouer son rôle, et puis l'équipe va avancer, et le nom de Jésus va glorifier. Ne prenons jamais l'opportunité d'abandonner le de Dieu. On t'a confié une tâche, on a dit fais-le. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens vont faire, fais-le, ne fais pas pour un nom, mais tu fais pour l'État, parce que Dieu t'a demandé de le faire, parce qu'il a mis en toi ce talent. C'est que tu as la capacité. Il faut le relever ce défi. Et il te bénira. Est-ce que vous me suivez? Vous avez fait vous êtes non? Ouais, je dis que bon, ok. Donc, Dieu dit que tous ceux qui refusent de mettre leur talent au service des autres est une mauvaise manière, c'est une mauvaise gestion de ces talents. C'est une mauvaise gestion de tes talents. Si tu refuses de mettre ce qui est en toi au service des autres, tu gères mal. Tu es un mauvais gestionnaire. D'abord, l'apôtre Paul a dit que celui qui enseigne continue d'enseigner, que celui qui exhorte persévère dans l'exhortation. Celui qui est libéral continue de donner librement. Tout ce que tu fais dans l'église, en fait, continue de faire. Il n'y a pas l'homme pour abandonner. Continue de faire. Tu auras une récompense demain. Mais si tu restes à la tête des hommes, tu recules. C'est que tu as refusé de te mettre au service de Dieu. Et tu auras content à Dieu. Tu dois être tous utiles dans la maison de Dieu. Paul a dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout bon cœur. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Mon frère, tout ce que nous faisons dans l'église, que ce soit à l'église, au travail, dans la famille, faisons-le de bon cœur, sans murmure, sans contrainte, mais avec un esprit libéré, à savoir que je ne fais pas pour un homme. Quand je travaille avec un homme, mais ce n'est pas pour lui que je fais pour Dieu. C'est pourquoi si tu es dans un service, tu as besoin de société, en travaillant, ne regarde pas au Libanais avec du travail, mais regarde comme si c'est Dieu qui t'avait embauché. En faisant ainsi, Dieu va te donner. Il dit non, lui, c'est un Libanais, je vais montrer, c'est un quoi, mon frère, quoi, il est là, il a dit, mon frère, fais ça, dis non, je ne fais pas toi, qui même. Tu as quel niveau? Moi j'ai un niveau, j'ai une licence 96. Toi, tu as un niveau, ça me dit, tu vas me dire, montrer quoi. En frère, c'est pas contre un homme qui parle, tu as été par contre Dieu. Un chrétien doit être un, doit être exemplaire, il doit être brisé. Laisse les gens marcher sur toi. Tu n'as pas apporté ta propre justice. C'est Dieu qui va te juger. Qui va juger celui qui te fait du mal. Quand le peuple d'Israël a maltraité les Égyptiens pendant des années, Dieu les a jugés. Un seul jour, ils tous, il y a eu des morts. Dieu dit que Dieu a vengé le peuple d'Israël. Il y a eu des morts, assez de morts. C'est vrai que quand quelqu'un est maltraité, il faut laisser. On est maltraité. Un jour, c'est Dieu qui va te venger. Pourquoi dans vos services, humiliez-vous. Ne dites pas que je travaille pour un homme, mais vous travaillez que Dieu vous a embauché là pour que, à travers toi, le nom de Dieu soit glorifié. Mais si à travers toi, les gens jugent Dieu, ça c'est le problème. Quand je suis dans un service, on doit honorer le Seigneur à travers moi. Mon comportement doit amener les autres à me suivre à faire comme moi. Mais quand je deviens un chef de grève, c'est quand il n'y a pas une grève, c'est moi qui suis dedans, c'est moi qui incite les gens à gréver. Je fais mal, je suis un mauvais gestionnaire. Donc, Paul dit tout ce que vous faites de mon cœur, Colossiens chapitre 3, verset 23-24.
Colossiens 3, 23, 24. Hein? Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur. Oui. Tous ceux qui refusent de mettre leur talent au service des autres, Tous ceux qui refusent de mettre leurs talents au service des autres sont des mauvais gestionnaires. Voilà. Colossiens 3, verset 23. Voilà. Oui, ce sont les mauvais gestionnaires, oui. Ok, disons Colossiens 3, verset 23 à 24. Colossiens 3, 23 à 24. Colossiens 3, verset 23 à 24, c'est écrit. Oui. Tout ce que vous faites, faites-le du bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Chrétien, frère, si on a cette pensée à nous, on va gagner du temps et le Seigneur va nous bénir. Tout ce que l'homme te dira de faire, en faisant, ne vois pas l'homme, même s'il est petit, même si tu es plus âgé que lui, mais sache que tu fais pour Dieu. Si nous avons la pensée que on ne travaille pas pour un homme, mais on travaille pour Dieu, on aura une récompense si on le fait bien. Alors, je prends mon zèle et je travaille bien. Quand j'ai chômé pendant des années où je faisais du travail que je ne trouvais pas, mon premier service que j'ai eu, mais le jour où on m'a habillé, j'ai porté ma tenue, ma cour résidentielle, jusqu'à commencer simplement. J'ai marché à pied. Ma cour résidentielle, jusqu'à commencer simplement. J'étais fier. J'étais content. J'étais content d'avoir ce travail. Ce n'est pas le salaire qui m'importe, mais le fait que je travaille, c'est important. Voici ce qui m'a dit. Mon frère, si tu as cette pensée à toi, la société là, il va te faire évoluer. C'est pourquoi je n'ai pas été quelqu'un qui a travaillé pour. Je ne peux pas travailler pendant 8 mois puis je suis même place. Non. Si j'ai trop fait, c'est 4 mois. Parce que j'ai fait ça avec tout mon cœur, j'aime. Quand les gens me misent, moi j'aime ça. Chef, un peu mon chef, responsable et chef d'équipe. Mais le jour où j'ai mis mon pied à la bête DSI du plateau, où il y avait des éléments, où on dit à maman, c'est toi qui es le chef. Oh. Là-bas, chaque matin, je suis cravaté. C'est une bac DSI du plateau là. Le directeur s'appelle Kone Kafongo. Mais M. Soumaï là, c'est lui qui est le directeur administratif. Le directeur financier s'appelle M. Oulaï. Nguéré. Chaque matin, je suis cramé. Bon, soulier bien ciré. Oh, comment ça? Quand il est midi, on sort, il y avait le marché, oui, c'est tout le bar là. Puis on s'en va manger. Comment ça? J'étais content, j'étais fier d'avoir ce travail et je le faisais avec amour. Écoutez, je n'ai jamais été à l'état. Après de là, j'ai déménagé, je suis venu à Mambo. Mais bon, écoutez, je marchais à Mambo pour aller au plateau. Chaque matin, chaque soir, je marchais pour revenir encore. Je ne voulais pas toucher cette fois de transport. Mon frère, vous n'avez pas souffert. Si tu as souffert là, sur le travail, tu vas pas jouer avec. Tu vas pas, en fait, il n'y a pas le salaire. Si tu as le travail, tu fais bien, il va faire qu'on va te lever vite. C'est pas que, en fait, moi, parce que j'ai travaillé, je n'ai pas travaillé comme élément, mais comme employé. Non. J'ai tout fait 4 mois, chef. C'est pas ça. Et quand on me donne de faire avec amour, par exemple, les deux, on me dit, moi, je fais avec amour. J'ai été levé.